Le Real est sous pression, les amis. Non, les amis, déjà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. En direct de la nature, regardez, là-bas, il y a Massian. Il est en train de célébrer, il est tout seul cette fois, il est en train de célébrer et préparer son débrief de son côté de la victoire du Barça et du triplé de Robert Lewandowski, les amis. Robert Lewandowski et son triplé tant attendu que je vous avais annoncé depuis un long moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars. Robert Lewandowski, triplé contre Valence, fin de saison. Ça aurait pu être le scénario. Le Barça met la pression sur le Real. Non mais là, attends, vous vous foutez de moi, les gars. Mais honnêtement, si le Real fait 4 ou 5 défaites sur les 4-5 matchs qui restent, et que le Barça fait 4 ou 5 victoires, l'histoire est faite pour être écrite, d'une certaine manière, non? Puis sérieusement, les amis, bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Ouais, je filme avec mon téléphone, là, j'ai pas ramené la caméra, c'était une vidéo que j'allais pas spécialement faire, mais triplé du Robert, hein, triplé du Robert, on est obligé de revenir là-dessus. Franchement, j'ai pas envie de dire gros match du Barça, parce que franchement, encore une fois, 10 contre 11, un Barça qui allait pousser, à 11 contre 11, le Barça a été très décevant. Après avoir mis le premier but, ils encaissent 2 buts derrière, une boulette, c'est Ter Stegen qui relance tout. Parce qu'honnêtement, je pense vraiment que le Barça aurait vraiment éteint Valence à 1-0 sans la boulette de Ter Stegen. Mais on ne fait pas une histoire sur des s'il n'y avait pas eu, on ne peut pas savoir. Moi, j'ai envie de revenir sur plusieurs choses. Déjà, premièrement, je veux revenir sur... j'espère que vous m'entendez bien. J'ai envie de revenir sur Ter Stegen, qui excès de confiance, volonté de... Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais à ce niveau-là, par contre, t'es un gardien de but. C'est pas le match le plus important de ta saison. Je me dis bon. Mais par contre, à Araujo, ça devient inquiétant. Alors, est-ce que c'est le symbole d'une fin de saison? Parce que moi, je vous en parle depuis longtemps, les gars. Araujo, les gars, depuis très longtemps, je vous en parle. Je vous ai déjà expliqué que ça passait. Donc, vu que ça passait, les gens ne voyaient pas le danger à tout ça. Cet excès d'engagement qui était très souvent à la limite de la faute, à la limite de... Oui, moi, je l'avais évoqué par rapport à Vinicius à l'époque. Mais en soi, cet excès d'engagement dans la défense et très peu ce côté réfléchi. En fait, Araujo, il a trop d'engagement et très peu de réflexion au moment d'un duel, quand ce duel est perdu. Qu'il soit perdu à cause de lui ou à cause d'un coéquipier sur une action où le ballon est passé, etc., il doit aussi se dire, bon, là je peux ou là je ne peux pas. Il doit mesurer. Lui, il ne mesure pas. Lui, c'est, si quelqu'un est passé devant moi, soit je le tamponne avec le ballon et il n'y aura pas faute, soit je le tamponne et il n'y aura pas le ballon et il y aura faute. Sauf que ça a coûté très cher contre le Barça. Ça a fait des polémiques avec les Gundogan, les propos et tout. Et dans un match juste après, derrière, tu étais encore dans cet excès-là. Ça pose des questions. Certains viendront dire, bon, à un moment donné, tu peux pas... Parce que ça peut faire sauter. Parce que là, si c'est pas Valence en face et que c'est un match plus important, tu peux sauter encore une fois. Et on peut pas me dire, ouais, mais il l'aurait pas fait contre un match plus important parce qu'il le fait contre Paris au retour, alors que tu mènes. Tu peux pas. Des fois, il faut mesurer, il faut temporer, il faut temporiser. Je sais pas comment te l'expliquer, mais il faut parfois venir et se dire doucement. Doucement, pas besoin de chahuter le truc. Et même si le duel est perdu, tu vois, les défenseurs, des fois, quand ils font ça, là, genre après, ils laissent le défenseur passer parce qu'ils savent que s'ils font la faute, c'est le carton rouge. Et là, c'est une faute. Alors oui, il n'est pas le fautif de l'action directe, mais derrière, même Koubarsi, tu sens que quand il fait la faute lui-même, même lui, il est deg parce qu'il se dit, ah, frérot, contrôle-toi, tu vois, dès que tu le vois arriver en courant, t'es toi-même comme ça. Tu vois, et ça, c'est problématique. Ça devient problématique. Attends, Massian, il est en train de poster sa vidéo. Massian, il la poste. Ouais, c'est bon, Massian, c'est bon. Chacun son tour, Massian. Massian. Bref, les gens doivent me prendre pour un fou. Donc, Lamine Yamal, moi, il m'impressionne de plus en plus. À chaque fois que je le vois, je me dis, purée, 16 ans. Ça me fait rire. L'autre fois, j'ai vu une photo de lui sur lui avec un supporter ou une supportrice ou un joueur ou une joueuse. Je dis, purée, en vrai, ça se voit que c'est un gamin, le mec, sa tête et tout. Lamine Yamal, ça va être un monstre. Franchement, ça va être un monstre. Déjà, là, à son âge,
le ballon passe par lui, des tauliers Gundogan et tout qui le favorisent dans les choix. Non, il va être très monstrueux. Attendez, j'ai mal au bras là à force de tenir la truc. Monstrueux le garçon. Tiens, je vais changer de... Oh, les arbres, derrière c'est beau. Honnêtement, le Barça là, les points positifs, il y a Firmino Lopez, très belle tête. Hein, bon joueur très provocateur, détestable. Non, je rigole, je joue pas le jeu des autres. Mais honnêtement, très bon footballeur aussi. Vraiment un mec qui a de la hargne et tout. Il y a de la belle jeunesse pour l'année prochaine hein, au Barça. Des joueurs comme Cubarsí, Firmino Lopez, Gavi, Pedri, Lamine Yamal. Vraiment une Masia qui fait le travail. Hein, Lamine Yamal, il va être Golden Boy, la Golden machin, assurément. Il n'y a personne qui lui passe devant aujourd'hui pour ce trophée. Le Barça, de manière, en ce moment, c'est le succès de la jeunesse et des femmes. C'est ça le Barça, c'est les femmes et les enfants. Comme quand tu dois faire sortir du Titanic en priorité les femmes et les enfants. Bah, le Barça, c'est pareil. C'est un petit peu les femmes et les enfants. C'est l'équipe qui... C'est des gentlemen. Ils font sortir les enfants et les femmes... niveau et tout. Bon, après, les plus adultes, ils ont beaucoup plus de mal aujourd'hui à choper un ballon. Non, je suis taquin aujourd'hui. Je suis taquin, les gars. La Liga est presque assurée pour le Real. Voilà, il y a Massiane à côté qui est en pleine nature. Ça se passe très bien. Je suis de bonne humeur. Triplé de Lewandowski, je vous l'avais annoncé depuis très longtemps. On ne pouvait pas conclure la saison pour le Barça d'une autre manière, les gars. Si vous m'avez donné raison dans tous les aspects. Là, plus sérieusement, il fait beau et tout. Franchement, il y a des beaux oiseaux qui passent et tout. C'est une belle saison, tout va bien pour l'instant. Peut-être que demain soir, vous me verrez en train de déprimer après. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter des moments de la vie, les gars. Et vous, les supporters du Barça, vous êtes contents. Victoire, triplé de Robert, dont un excellent coup franc. Et donc je vous disais, Firmino Lopez, une très belle tête. Les corners du Barça aussi sont très dangereux en ce moment. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur les coups de pied arrêtés, les corners et tout. Donc ouais, non, c'est... Voilà, c'est des deuxièmes. Ils ont fait quand même une saison qui, à certains moments, était pas loin de la catastrophe, les gars. Et malgré tout, malgré la catastrophe de la saison, ils finissent deuxième, à 2 doigts de la demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que Xavi, on peut lui laisser cette dernière chance au Barça. Cette dernière chance de... Voilà. Maintenant, Rafinha aussi est bon. Je trouve que Rafinha est vraiment bon en ce moment. Malheureusement, s'il y a une bonne offre, il risque de peut-être partir, parce que le Barça va être dépendant aussi des offres. Lewandowski, je sais pas, mais pour l'instant tu peux mettre personne d'autre à la place de Lewandowski, parce que j'en entends parler parfois Victor Roquet et tout. On sent quand même Victor Roquet, c'est un joueur que tu instaures doucement, mais pour l'instant tu ne te dis pas que c'est un futur crack, tu ne te dis pas que, tu vois, donc tu peux pas dire le Barça va tège Lewandowski et derrière tu sais même pas ce que tu vas faire de la suite. C'est impossible ça. Bref, le Barça s'en sort à 10 contre 11 à partir du moment où Lamine Yamal fait en sorte que le gardien prenne un rouge, parce que, erreur du gardien, Lamine Yamal qui était très présent, vraiment il propose un danger quotidien sur ses actions avec ou sans ballon, il perturbe les plus grands. Lamine Yamal, c'est le point positif, ça va être la petite gloire en termes de récompense avec le Golden Boy qu'il va avoir bientôt. Tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Je pense que Zahir Emery sera deuxième. Lamine Yamal, ça y est, Barça qui porte Ligue des Champions totalement décisif, une équipe qui porte une équipe vraiment dans sa capacité à déstabiliser. Je pense vraiment que on est sur un Barça qui va se conforter d'une deuxième place, d'un Lamine Yamal et d'une jeunesse qui grandit. Moi maintenant, je vois le Barça dans... Voilà, ça y est, une nouvelle saison qu'ils vont devoir préparer, et ils viennent de mettre la pression au Real Madrid. Les gars, si le Real fait que des faux pas, attention. Et puis, s'il se passe exactement ce que je vous dis là, genre j'en rigole et tout, je fais de l'ironie, du second degré, du troll, derrière, genre il se passe le Real qui fait n'importe quoi, et je supprime toutes mes vidéos, je crois. Ah, j'avoue, il faut que je fasse attention moi aussi, en vrai. Bref. Victoire du Barça, 4-2, Massiane qui vous passe le salam, tout va bien. Voilà, victoire du Barça, 4-2, un match qui était un peu, qui s'est cassé après le carton rouge, mais mérité. Et voilà, les points négatifs, Araujo, Ter Stegen, points positifs, la jeunesse, Firmino buteur, Lewandowski retrouvé, le triplé de Robert, je vous l'avais annoncé. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.